Coucou à tous, désolé, mais ce soir fut le jour des bugs. Le jour des bugs, j'ai cru même que en fait, je ne saurais même pas lancer le live tellement ça bug. Alors, première chose, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous me voyez bien? Après, si ça va, c'est déjà une bonne chose. Oui, nickel. Bon, bah, c'est déjà une chose, de fait, c'est déjà bien. En fait, si vous voulez, je voulais lancer par StreamYard parce que, comme on allait parler des capacités ce soir et que Tony était dispo, ben, normalement, on avait dit qu'on le ferait ensemble. Et du coup, j'ai voulu lancer. Oui, mais ça, c'est parce qu'il faut changer ma tronche, Mika. Et je voulais lancer et je pense qu'en fait, j'ai dépassé le nombre de streams sur StreamYard parce que j'en ai lancé pas mal et on est délimité sur le nombre quand on ne paye pas. Bon, donc je vais remonter le chat et dire bonjour à tout le monde. Attendez, hein, je remonte jusqu'en haut. On y va. Attendez, hein, parce que vous avez parlé beaucoup. Alors, coucou Laura, coucou Mimi. Coucou Véro, coucou Mika, coucou à moi, hein, puisque je suis dans le chat. Coucou Julie, coucou Julie, coucou Véro, coucou petite Lulu, coucou Tony, du coup coucou Stella. Je pense que j'ai oublié personne. Si j'ai oublié quelqu'un, levez la main et dites-le moi. Tout est question d'argent samedi. Oui, en fait, c'est ça. Avant, je le prenais. Et je le payais à l'année. Mais après, quand j'ai eu le Twitch Studio, tu vois, j'en voyais plus l'utilité. Après, on n'était jamais à 10 non plus, donc c'était pas intéressant de le faire pour 10. Avec 6, c'était bien suffisant. Donc, du coup, j'ai décidé de ne plus le payer. Au moins, je trouvais que c'était 10 euros payés pour rien. Et en fait, Tony m'a envoyé un message pour me dire qu'on pouvait le faire sur son StreamYard, mais j'ai vu son message trop tard. J'avais déjà lancé le live. Le Père Noël t'a oublié, oui. Merci Mimi, parce que Gigi sera pas présente ce soir. Moi, je veux un bisou, s'il te plaît. Eh bien, un bisou, Véro. Voilà. Euh, En fait, Gigi est en famille ce soir, donc elle ne sera pas présente. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez partager le live comme d'habitude, comme elle fait, ce sera gentil. Coucou Caro, j'ai le fouet de Gigi. Bah oui, je me doute. Alors, ce soir, on va parler capacité. Capacité, mais de façon extrêmement élargie, parce que j'ai voulu mettre le point sur tout. Le point sur tout parce que... attendez, parce que ma tronche, on va... Attendez, je recule mon écran sans essayer de rien casser. Voilà. Caro, du coup, t'as pas un fouet pour chaque main, tu peux faire des doublés. Oui, exactement, Laura. Elle peut en frapper deux à la fois. Tu t'imagines l'avantage. Donc, du coup, j'ai voulu faire ça extrêmement, peut-être trop grand, mais c'est parce que je veux qu'on n'oublie rien du tout. Oui, en plus, elle est ambidex, donc vous imaginez. Une personne des deux côtés au choix. Oui, voilà, une à droite, une à gauche, ou alors deux personnes au milieu, et à droite et à gauche. Vous choisissez la position que vous voulez, hein. Après, ça ne me regarde pas comment Caro vous corrige, hein. Ça, vous vous débrouillez. Voilà. Je vais me servir à boire parce que oui, j'ai prévu de faire ma clope, mais j'ai pas prévu de me faire, parce que vous m'entendez en plus, j'ai pas prévu de me servir à boire. Donc voilà.
Alors, pourquoi je voulais parler des capacités? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions et qui croient que, en fait, avoir des capacités fait partie d'une élite. Certains, on va dire le mot comme il est, certains médiums se prennent pour des élites et vous font croire tout simplement que, comme l'ont dit Jojo et Tony la dernière fois, que c'est quelque chose qui est vraiment gai à vivre. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est gai à vivre quand vous avez des interactions qui peuvent être dérangeantes parfois. Tout le monde a des capacités juste plus ou moins fortes. Alors oui, sauf que tu vois, comment Laura, il y a des gens qui disent que, par exemple, l'intuition ne fait pas partie de capacités, l'empathie ne fait pas partie des capacités. Or, en fait, si vous n'êtes pas empathe, ça va être vachement compliqué d'utiliser vos capacités de médiumnité, tout simplement parce que ça va vous mettre un frein et ça va vous empêcher justement de ressentir. Donc moi, pour moi, comme le dit Tony, on a tous la capacité de pouvoir ressentir les choses, exemple dans un lieu. Je suis tout à fait d'accord. Je suis d'accord aussi avec toi, Laura, c'est un ensemble. Maintenant, certaines personnes ont certaines choses que d'autres n'ont pas, etc. Ça, je n'en disconviens pas, mais tout est une question de travail. Alors, avant même de commencer le sujet, je vais peut-être vous tuer dans le film, mais sachez qu'il n'y a personne qui peut vous former à la médiumnité. Voilà, c'est aussi simple que ça. L'évolution, vous la faites tout seul. Vous évoluez tout seul avec vos guides. Vous pouvez être mis en pause, même parfois, afin d'évoluer tout simplement. Et vous allez vous sentir peut-être un peu bizarre, un peu perdu, parce que vous devez rentrer dans une période d'introspection pour comprendre ce qui se passe en vous et ce qui est en train d'évoluer chez vous. Et voilà. On va dire que je vais mieux qu'hier. Dure journée hier. Oui, en effet, très dure journée. 21h12. Oui, c'est vrai, Lily, moi c'est ça. Voilà. Alors là, je tenais justement à en parler. Alors, il faut d'abord savoir que le mot médium, euh, il désigne le milieu. Donc, ça veut dire que c'est un mot qui est tiré du latin, tout simplement, et qui signifie intermédiaire. Donc ça désigne une personne qui peut servir d'intermédiaire entre le monde de l'invisible et le monde visible. Après, l'ensemble des facultés sont spécifiques selon chacun. Certains auront, mais on va les décortiquer, ne vous inquiétez pas. Mais selon certaines personnes entendront mieux, verront mieux, etc. Moi, on peut quand même demander des conseils, des expériences pour se guider un minimum. Pardon, j'ai trop de questions. Non, pas du tout, Laura. Oui, bien sûr que vous pouvez demander des questions et faire des expériences. Je suis d'accord avec toi. Ce que je veux dire, c'est que on fait des formations payantes à l'heure d'aujourd'hui où on vous dit ah, mais écoutez, voilà, vous pouvez faire une formation pour évoluer et pour apprendre c'est quoi les capacités pour devenir médium. Et alors là, on va vous faire croire monts et merveilles. Et vous allez avoir un diplôme. C'est pour ça que parfois, vous voyez des personnes qui mettent sur leur statut moi, je suis médium et je fais ceci depuis autant de temps, je fais cela depuis autant de temps, etc., etc. Euh, Ça, franchement, c'est du n'importe quoi. Maintenant, il y a des personnes qui peuvent vous aiguiller, bien évidemment, en vous expliquant c'est le quoi,
comment, mais il n'y a pas besoin de payer pour ça. C'est du n'importe quoi. C'est comme les formations. J'ai vu des formations pour apprendre à se servir d'un pendule. Non mais, c'est quoi cette histoire? Vous avez besoin de personne pour apprendre à utiliser un pendule. Le pendule, vous l'utilisez à votre propre façon. C'est comme l'enquêteur paranormal. L'enquêteur, il n'y a pas de guide du meilleur enquêteur. L'enquêteur, quand il fait une enquête, c'est selon ses ressentis sur place, ce qu'il ressent, et il va en découler des choses. Pas besoin de formation pour le pendule, exactement. Et c'est pareil pour tout le reste. Donc, faites attention à tout ça, parce que moi, j'en vois passer tout plein sur mon fil d'actu. Et puis voilà. Voilà, ça vient tout seul. C'est comme les cartes, les cartes, c'est pareil. On utilise aussi bien, il y a des personnes qui aiment bien, qui aiment bien les oracles. Il y a des personnes, exactement Tony, je suis d'accord avec toi. Il y a des personnes qui utilisent des oracles, il y a des personnes qui utilisent des tarots, il y a des personnes qui utilisent les deux. Moi, personnellement, j'ai les deux, mais j'utilise jamais mes tarots parce que je me retrouve plus dans mes oracles. C'est pas pour ça que ce que je dis, c'est des conneries. Non, juste que je préfère utiliser mes oracles tout simplement parce que je suis en osmose avec mes oracles. Et le pendule, je l'ai programmé, comme le dit Tony. Moi, je l'ai programmé selon ma façon à moi. C'est pas pour ça que moi, le mien, il est programmé comme telle ou telle personne. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit. Alors, l'intuition, eh bien, en fait, une personne qui est intuitive, oui, c'est vrai, oh, j'ai encore oublié Betty, la pauvre, il faudrait vraiment que je trouve le moyen de lui créer un compte. Tu peux consulter ou lire des livres, mais à la fin, c'est toi qui décides de la suite. Voilà, Mika. Exactement. Alors, les personnes intuitives sont souvent curieuses, ouvertes d'esprit et toujours aux aguets parce que ce sont des personnes qui veulent comprendre. Ce sont des gens qui sont capables de percevoir des choses dans des environnements et de laisser les choses se faire. Sachez que vous avez tous de l'intuition, il suffit juste de la travailler. Il y a beaucoup de personnes qui ont des préjugés sur l'intuition. Or, tout le monde a une âme, donc tout le monde dispose d'une sagesse intérieure et de cette partie d'intuition au fond de vous. Parce qu'il faut savoir que l'intuition, c'est quand même le message de l'âme qui passe à travers votre véhicule, à travers votre corps. Comme par exemple la synchronicité qui correspond à un futur message. Eh bien, par exemple, la question va être, est-ce que tu l'écoutes ou pas? Exactement. L'intuition n'a rien à voir avec l'esprit. C'est exactement ça. Donc les hommes ne parlent pas d'intuition, mais de ressenti parce que ils vont dire je le sens ou je le sens pas. Eh bien, mon pendule fonctionne pas. Je l'ai programmé à pointer le plafond quand c'est oui, mais ça marche pas mort de rire. Oui, des gros bisous à Betty parce que je sais qu'elle est là et qu'elle est avec nous. Et que malheureusement, elle ne peut pas commer. Et franchement, ça m'ennuie vraiment qu'elle ne peut pas commer. Et chaque fois, je lui dis que je vais essayer de lui créer un compte. Mais le problème, c'est que j'ai peur qu'en étant en Belgique et en lui créant un compte en Belgique, que son compte ne passe pas en France. C'est ça mon problème. Par exemple, le pardon se fait avec le cœur et non avec les peurs liées à l'esprit. C'est ça. L'intuition, c'est avec le cœur. Oui, c'est avec le cœur, mais c'est aussi à travers nos sens, Stella. On pense souvent qu'une intuition doit être une idée, une pensée, mais on ne prend pas toujours justement cette forme parce qu'elle utilise toujours tous nos sens, on utilise tous nos sens pour se manifester. Donc une intuition peut juste être une sensation.
On peut, oui, exactement, Caro, avoir une intuition suite à une observation. Moi, j'ai déjà reparé, par exemple, certaines façons de réagir de certaines personnes. Et en fait, l'aura, le ressenti et l'intuition, pour moi, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence pour moi. Quand tu ressens, tu as de l'intuition. Donc, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est une intuition peut être une sensation. On n'a pas envie de rentrer dans une pièce, on n'a pas envie de voir quelqu'un. On a du mal de prendre quelqu'un dans ses bras alors que la personne a l'air gentille. Si, voilà, il y a une intuition de recul aussi. Euh, c'est vraiment un truc assez spécial et en fait ce qu'il y a c'est que vous devez absolument comprendre que de l'intuition ça peut vous amener à avoir des ressentis. Donc l'intuition vous amène à des ressentis. L'intuition n'a rien à voir avec les ressentis. L'intuition, c'est l'écoute d'une réponse donnée par son cœur, ressentir ça avec les sens. Oui, mais si on suit son intuition, ça peut nous donner des ressentis. On est bien d'accord. Voilà, c'est ça, Caro. C'est exactement ça. En fait, moi, c'est plus comme ça que je le vois. Pour moi, quand on ressent quelque chose, par exemple, de positif ou de négatif pour l'une ou l'autre chose, eh bien, tout simplement, c'est parce que notre intuition, elle nous a alertés. Mais ça, c'est ma façon à moi de voir les choses. Tu peux suivre aussi tes pensées. Oui, mais si tu n'as pas de pensée, justement, si juste c'est après, tout dépend de ce qu'on appelle ressenti. Ouais, moi je pense personnellement que le ressenti découle d'une intuition. Parce que si par exemple vous avez l'intuition depuis un certain moment de certaines choses et que vous le ressentez au fond de vous, si vous êtes dans un lieu abandonné et que vous avez l'intuition qu'il y a quelqu'un qui a vraiment besoin de vous et que vous ressentez de la souffrance, bah du coup l'intuition se mélange au ressenti. Le ressenti de l'ambiance, de se dégager d'une personne à un lieu et le ressenti des entités. Un ressenti est une info externe, l'intuition vient sous, de soi. En voyant une personne, j'ai eu une réaction, j'ai dit oula, danger, je connais pas cette personne, je venais de l'apercevoir pour la première fois. C'est une intuition ou un ressenti. Pour moi, je dirais c'est un ressenti. Voilà, une intuition et un ressenti. Comme quoi, vous voyez, on n'est pas nécessairement d'accord sur l'intuition et le ressenti. De toute façon, suivez votre intuition, parce que bien souvent, elle est la bonne. Voilà, Mika, il a tranché, il a dit c'est les deux. Moi, je trouve que entre l'intuition et le ressenti, il y a vraiment quelque chose de très mince, euh, tout simplement. L'intuition se base sur ce que l'on voit, on entend, même si c'est inconsciemment. Oui, ça, je suis d'accord. Euh, Caro. Alors, intuition égale fréquence interne, ressenti fréquence externe. Oui, donc c'est toujours une question de fréquence de toute façon. Il y a une fréquence qui est interne à nous et une fréquence qui est externe, mais elles se mélangent toutes les deux, puisque un ressenti peut nous donner une intuition et une intuition peut nous donner un ressenti. Donc c'est une question de vibration. Bon, je vais allumer cette cigarette. Alors, c'est un gremlins. Alors, on va parler des empathes.
Vite fait, hein, parce qu'on a déjà parlé de l'empathie, mais c'est important d'en parler. Alors, une personne qui a de l'empathie, c'est appelé une personne empathe, tout simplement. Et il s'agit d'une personne qui est très sensible. euh, Anthony. Il s'agit d'une personne qui est très sensible aux émotions des autres. Et les personnes empathiques sont en effet capables de se mettre à la place des autres et de ressentir leurs besoins, leurs ressentis, leur, ce qu'ils ont au fond d'eux, leur malheur, leur bien-être. Et les empathes sont des individus dotés du don de l'empathie. Alors, quand on dit non, les empathes, ce n'est pas une capacité, je ne suis pas d'accord, parce que si vous n'êtes pas empathe, vous ne pouvez pas être médium. Pourquoi? Si vous ne ressentez rien du tout, chose qui est complètement impossible, parce que tout le monde ressent quelque chose, ou si vous ne ressentez rien, vous êtes un robot. Hein. Vous êtes un robot parce que c'est impossible. Les empathes ont de l'empathie. Ben oui, forcément qu'ils ont de l'empathie. Donc, si vous êtes sur un lieu, je vais donner l'exemple là parce que pour moi c'est le plus facile à expliquer. Maintenant, il y en a plein. C'est ce que tu as dit. Les empathes ont de l'empathie. Ben oui, les empathes sont des individus qui sont dotés du don de l'empathie. Parce que, en fait, il y a beaucoup de gens qui disent que l'empathie n'est pas un don. Pour moi, avoir de l'empathie, c'est tout le monde n'est pas empathe. Euh, Il y a l'hypersensibilité, c'était là, et il y a l'empathie. L'hypersensibilité, c'est quand vous êtes quand vous ressentez les choses extrêmement fort et que c'est pas nécessairement pour ça que vous pleurez tout le temps. Il y a une différence entre encore l'hypersensibilité et l'empathie. Un gremlins comme moi peut être empathe. Oui, en effet, et toi, tu peux même plus, mais je ne dirais pas. Oui, voilà. Elle peut être liée à l'hypersensibilité. Et quand vous avez les deux, quand vous êtes empathe et hypersensible, alors je vous promets que ça peut être la foire à la saucisse. Donc, ce qu'il faut savoir, parce que je voulais prendre mon exemple, quand vous êtes dans un lieu abandonné et que vous ressentez au fond de vous le mal, quand je dis le mal, c'est pas mauvais. Hein. Quand je dis, vous allez pouvoir ressentir peut-être le mal-être des personnes qui sont sur le lieu et ça peut vous provoquer des sensations et vous pouvez même avoir ressenti du chagrin, de la joie aussi. Ça dépend sur quel défunt vous pouvez tomber. Et du coup, ben, en fait, c'est votre empathie qui fait ça. Oui, après, il y a la clairsentience, je suis d'accord avec toi, on va en parler, on va en parler. Mais l'empathie, elle vous guide. Et par exemple, quand vous êtes aussi dans des magasins et que vous croisez des personnes et que vous ressentez aussi si ils sont pas bien lunés, si ils sont dans une énergie d'énervement, etc. Et que toutes ces énergies-là se mélangent, eh bien c'est assez compliqué. Vous recevez tout et vous devez tout absorber et c'est la catastrophe. Alors, il y a, avant qu'on parle de la clairsentience, je voulais parler de la clairvoyance parce que justement, il y a une différence entre la clairvoyance et la voyance. La clairvoyance est un don qui permet au médium de visualiser dans son esprit, par exemple, une scène qui s'est produite ou qui est en train de se produire. Elle peut aussi, coucou ma chérie, elle peut aussi voir
le monde de l'invisible. Et elle peut aussi avoir des messages qui viennent de là-haut, hein. Et sachez cependant que la clairvoyance n'est pas un don qui vous permet nécessairement de dire l'avenir. Attendez, parce que j'ai pas lu vos messages. Tu reprends ma faute de frappe et tu me sors un mot venu de nulle part. Après, il y a des gens qui confondent empathie et pitié, c'est pas pareil. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Il y a encore un... Ouais. Mais l'empathie, c'est quand vraiment tu le ressens au fond de tes tripes. Moi, je peux vous dire que... coucou ma chérie, je peux vous dire que parfois, je peux être en connexion avec quelqu'un et ressentir tellement son mal-être que ça fait super mal. Ouais, justement, j'y viens. Exactement. Un voyant, il est proche du clairvoyant, mais la voyance est l'un des types qui, par exemple, il a recours, par exemple, à l'astrologie. Il va aussi mettre divers outils à sa disposition, comme des cartes, par exemple. Par contre, le clairvoyant, lui, il se permet parfois d'avoir des aperçus de passé, de présent. Euh, Ça va, merci. Un nettoyage et granderie de partout dans ma maison. Ah ben, voilà une idée de faire ça maintenant. Donc, quelle est la différence entre le voyant et le médium? C'est qu'ils sont tous les deux ils ont tous les deux de l'intuition, des capacités extrasensorielles, mais ils n'ont pas appris à les développer de la même façon. Les voyants, eux, ont travaillé ces qualités afin de prédire l'avenir. La numérologie aussi. Oui, aussi, la numérologie. De bêtises, c'est une catastrophe pour moi parce que j'ai les deux, donc c'est bon. Oui, je sais, elle est empathe et hypersensible. Donc, on a appris donc à écouter sa petite voix intérieure de façon à, à ce que ce soit de plus en plus précis. Et en fait, on fait ça depuis des années, depuis le début. Donc depuis le début qu'on le sait, on a appris à le faire. On s'est, entre guillemets, formé à le faire. Former soi-même, hein, qu'on soit bien clair. Mais il faut savoir aussi, c'est que justement, le voyant, comme le disait Tony, va utiliser l'astrologie, va utiliser la cartomancie, va utiliser aussi la numérologie, et certains mélangent les pratiques en fonction de leur goût, de leurs résultats aussi, pour obtenir des réponses. Il y en a qui ouvrent les yeux, et il y en a il y en a qui ferment les yeux et l'autre qui les ouvre. Mais on peut être voyant en ayant les yeux fermés et être non-voyant, les yeux ouverts, c'est compliqué, c'est compliqué. Alors, attention, justement, on va en parler des aveugles, justement. On en parlera après. Le médium, lui, il a généralement un don de naissance et il est canal. On est dans notre trip, Lily. Oui, non, mais il y a un truc avec ça, justement. Justement. Pour un voyant comme pour un médium, parce qu'on va dire les choses comme elles sont, hein, c'est pas les sens qui manifestent les messages. C'est les clairvoyants, ils peuvent avoir des flashs visuels, des scènes qui se déroulent sous leurs yeux. Les clairaudients peuvent entendre des phrases, des voix. Je vous assure que ça, c'est un truc franchement qui peut être pénible. La plupart des médiums entrent en contact avec le monde des défunts. Ils veulent aussi transmettre les messages de leurs proches.
ou des proches des autres ou quel qu'il soit. Un bon médium aura affiné ses ressentis pendant des années et va continuer à se former lui-même et à s'écouter, apprendre à se connaître et à se développer tout simplement. Il a besoin quand même d'avoir une hygiène de vie assez rigoureuse pour que il soit bien et soit harmonieux. Mais il faut savoir que pour ces personnes-là, quand ils font des consultations, c'est appelé consultation, j'ai pas de mot autre dans la tête, mais euh, en fait, quand on même une enquête ou n'importe quoi, quand vous êtes connecté et que vous multipliez tout ça, eh bien, en fait, ça vous épuise intérieurement. Enfin, ça, moi, encore une fois, je vous parle aussi de ce que je vis. Voilà, session privée, c'est ça. Merci, Caro. Donc, il faut savoir que vous ayez... tu as forcément des capacités sans forcément parler de développement. Prends uniquement l'essence innée de l'homme, ça reste des capacités. Je suis d'accord, mais il y en a qui ont un sixième sens et il y en a qui n'en ont pas. Ça dépend de la personne. Je pense qu'il y a des personnes qui sont capables de s'ouvrir et d'autres personnes qui n'y arriveront jamais et qui resteront campées sur leur position. Moi, je pense que il y a moyen pour tout le monde d'évoluer à sa façon et la première chose à faire, c'est de s'écouter et d'écouter ce qui se passe autour de soi. Si vous faites attention à ce qui se passe autour de soi, autour de vous et que vous écoutez, vous verrez, vous verrez que en fait, c'est pour s'ouvrir, il faut pas prendre un couteau, non. Vous verrez que vous vous rendrez compte par vous-même que en fait, ça peut être bluffant. Le sixième sens, on l'a tous plus ou moins, mais le manque de confiance en soi fout un peu le bazar. Ouais, exactement. Exactement, Caro. D'où le fait qu'on dit toujours qu'il faut avoir de la confiance en soi, chose qui n'est pas facile, certes. Il faut accepter d'être tel qu'on est. Hein. Moi, j'ai fini par m'accepter tel que je suis. C'est-à-dire, bah, j'ai accepté que j'étais pas squelettique, que j'avais voilà, des rondeurs. J'ai accepté aussi que j'étais une nana pas comme les autres parce que j'ai toujours été attirée par ce qui était gothique et ce qui va avec, ce qui fait partie de mon côté sombre d'ailleurs, que j'ai accepté. J'ai accepté aussi plein de choses dans ma vie et de vivre plein de choses. Voilà, c'est une acceptation. Après, quand vous avez accepté les choses, eh bien, c'est déjà une très bonne chose. Voilà, j'ai accepté mes cheveux blancs, fini les teintes, si tu veux, Caro. Est-ce un problème de confiance en soi? Le doute fait partie de nous. La confiance en soi, c'est l'écoute de son intuition. Mais qui peut être parasité par nos ressentis et nos intuitions? Oui, aussi. Parce que si par exemple on vous envoie du négatif, eh bien ça peut créer des doutes en vous et flouter vos ressentis. D'où le fait qu'on vous dit souvent d'essayer de se diriger vers de la positivité, tout simplement. Parce que quand on vous envoie du négatif, ben, ça peut être mal perçu. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, je dis je suis comme je suis et le reste, en fait, je m'en fous. Mais je m'en fous vraiment. Je m'en fous des personnes qui vont arriver par exemple sur le chat et vont dire ah ouais mais t'es grosse, t'es moche parce que c'est déjà arrivé hein, donc faut pas se leurrer, j'ai déjà eu ouais t'es grosse, t'es moche, ok t'es qui pour me juger déjà. Ouais tes cheveux c'est pas beau, moi j'aime pas, eh ben toi t'aimes pas, moi j'aime bien. Ouais c'est ceci, c'est en fait les gens de ce qu'ils pensent à l'heure d'aujourd'hui
mais je m'en tamponne complètement. Et il m'a fallu le temps, mais longtemps, pour comprendre ça. Je vous avoue que Jojo, il a galéré pour arriver à me faire comprendre ça. À dire, je m'en fous des gens. Voilà. Et c'est comme ça maintenant. Et j'assume totalement ce que je suis. Et si je suis une extraterrestre pour certains, eh bien, tant pis. Alors, la clairvoyance des sens, c'est cet ensemble d'outils qui est extrêmement méconnu et assez pris au sérieux. Ça englobe les trois types différents qui sont la clairsentience, la clairvoyance et la clairaudience. Bonsoir Madame extraterrestre. Il y a un truc qui me perturbe, il fait un drôle de bruit, ça fait bip. Vous savez, comme si une ampoule elle est grillée. Oui, mais ça, Tony, je pense que tout le monde. Personnellement, moi, j'aimerais pas revenir en arrière et recommencer ce que j'ai vécu en étant enfant, en étant ado même. Donc, non, je veux pas revenir en arrière. J'ai évolué, j'ai appris et je vis et j'avance avec mon passé. Sauf que mon passé, j'ai décidé de le laisser derrière moi, tout simplement. Et d'avancer. Même si au fond de moi, je sais que j'ai des plaies à soigner et que au jour d'aujourd'hui, tout n'est pas encore guéri. Ce n'est qu'une question de temps. Donc, faites appel donc au niveau de ces dons-là, au goût, à l'odorat et à l'ouïe. Alors, il faut savoir que moi, c'est plus à l'oreille. L'oreille, et ce qui est extrêmement étrange, je vais vous parler de ça parce que c'est quelque chose que je vis au quotidien. Et oui, exactement, Mika. Et il faut savoir que c'est quelque chose que je vis tous les jours et qui est extrêmement troublant. J'ai un problème au niveau du nez, dans le sens que j'ai un très mauvais odorat. Parce que quand j'étais enfant, j'étais souvent malade. J'ai fait énormément d'angines, tout ce que vous dotez, tout ce que vous pouvez rêver. Et j'ai aussi des grosses allergies. Alors j'ai eu énormément de médicaments, d'antibiotiques, de ci, de là, jusqu'au jour où je n'ai plus supporté tous ces médicaments et où il a fallu que je me débrouille tout simplement pour aller mieux. Bon, je reste à 73 ans alors. Voilà. Non, 37. 37 est encore tout le temps devant toi, Tony. Écoute ce que je vais te dire là ce soir. Tu es encore tout le temps devant toi pour être heureux. Alors, pour tout ce qui en est de mon histoire de nez, donc j'ai tout le temps le nez bouché. Donc bien souvent, mon mari me dit, tu sens ça? Non. Pourquoi? Tu sens quoi toi? Donc il me dit, ouais, t'as vraiment le nez pourri. Il faut savoir que tous les jours au soir, avant de dormir, je mets du Vicks sur mon nez. Avant de dormir, pour déboucher mon nez, pour moi pouvoir avoir vous voyez, ce truc d'odorat de sentir. Y a des gens qui vont vous dire, tu mets du Vicks sur ton nez et ça te fait rien. Non, ça me fait strictement rien. Ça fait des années que je procède comme ça. Mais par exemple, je vais être sur un lieu et là, bizarrement, une petite odeur, je vais la sentir tout de suite. Mais tout de suite. Une odeur de cigarette, par exemple. Une odeur, n'importe quelle odeur. Alors pourquoi est-ce que je n'ai pas ça tout le temps? Juste parce que quand je suis en enquête, en fait, j'ai mes sens qui sont beaucoup plus ouverts et du coup, je sens mieux. Fais-le laver le nez avec une corde de rhinocéros
de l'eau salée tiède, ça régule les naseaux et les sinus. Oui, mais non, parce qu'en fait, c'est parce que ici, j'ai attrapé des, comment ils appellent ça, eux, attendez, des, comment ça s'appelle? Des trucs dans le nez, ouais, une sinusite, ouais. Mais non, j'ai aussi, oui, une sinusite chronique, mais j'ai aussi des genres de, attendez, oh, je reviens plus sur le mot. Enfin, c'est un truc qu'on a dans le nez. Voilà, ouais, des genres de polypes, mais c'est pas comme ça que ça s'appelle. Mais j'ai ça dans le nez, déviation. Non, j'ai des trucs dans le nez qu'on peut opérer, faire retirer. Mais bon, il y a personne qui chipotera mon nez, c'est bon comme ça. On m'a déjà assez chipoté, assez opéré, donc ce truc-là, il restera comme ça. Mais quand je suis en des poils, des kystes, non. C'est des... Je connais le nom, je l'ai déjà dit 100 000 fois, mais parce que je dois vous le dire aujourd'hui, ça ne me revient pas. Voilà, ça me reviendra. Non, dites Lulu. Des poils de... Non, ça n'a rien à voir ni avec les poils, rien du tout. C'est... Non, pas des grenouilles. Des bêtes non plus. Des... Je vous jure, ça me revient. Ça se trouve, ça me reviendra pendant le live. Mais que soit. C'est des trucs que j'ai attrapés à force de tout le temps être malade. Et mon petit-fils, c'est la même chose que moi, nez, gorge, oreille. Oui, voilà, des trucs. Merci, Véro. Voilà. Au moins, Véro, elle est gentille, elle m'a dit des trucs. J'ai senti venir, on dévie le live. Oui, voilà, exactement. Alors, il y a aussi les personnes qui ont la xénoglossie. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas fort connu. Ah, tes cotons-tiges. Ça, c'est pour les oreilles, Mika. Et mes oreilles vont très bien. C'est très peu connu et c'est pas toujours très bien maîtrisé. C'est une capacité de parler une ou plusieurs langues étrangères sans les avoir apprises. C'est un phénomène qui est assez mystérieux et assez insolite qui s'explique par le fait que la personne qui a des capacités va se mettre en connexion avec soit une vie antérieure ou avec un esprit, un invisible qui va comment qui va parler dans une autre langue, tout simplement, et lui, il va parler de cette langue-là. Les couloirs du nez pas trop droit. Merci. Tant que vous y êtes, dites que j'ai un nez qui est pas droit. Déjà, mon homme, il me dit que j'ai un long nez. Un coup de masse sur le pif et ça le remet droit. Mais non, il est très droit, mon nez, il est très bien. Mais arrêtez avec les déviations de ma cloison nasale. Laissez mon nez tranquille. Voilà. Est-ce que vous avez écouté ce que je viens de dire? Un pic? Que dis-je? Une péninsule? Ah, mon même. Donc, mais je l'avoue, j'ai un long nez. J'ai un long nez, d'ailleurs, à l'école, on m'appelait Pivert. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit ou vous n'avez rien à battre et je continue? Je n'ai rien compris de ton mot bizarre. 1. On est resté sur ton nez, Lily. Ben, lâchez mon nez. Je parlais des personnes qui ont la xénoglossie. La xénoglossie, ce sont les personnes qui sont capables de parler une autre langue qui n'ont jamais parlé et qui ne connaissent pas du tout. Voilà. Soit parce qu'ils sont en connexion avec une vie antérieure, soit parce qu'ils sont connectés avec un invisible qui... Soit ils sont connectés avec un invisible qui parle une autre langue. Quoique, je vous dirais que normalement, il parle n'importe quelle langue. Peux-tu nous faire l'étymologie de ce mot, s'il te plaît? C'est-à-dire...
Qu'est-ce que tu veux dire par l'étymologie? C'est très bien. Merci ma chérie. Au moins quelqu'un qui écoute. Ah voilà, merci Caro. Voilà, au moins quelqu'un qui écoute. Alors, il y a aussi la psychophonie, qui est un des types les plus effrayants parce que le médium se met à parler avec une voix qui n'est pas la sienne. Ça peut être effrayant, sauf que moi, personnellement, je trouve pas... C'est très bien, Julie. Je trouve pas que ce soit si affolant que ça. Rappelez-vous, David des Ailes de l'étrange l'avait expliqué que lors d'une enquête, il avait parlé et que il n'avait pas la même voix qu'il avait d'habitude. Ça y est, on va parler des oreilles avec l'écoute. Des oreilles? Pourquoi des oreilles? Et tout simplement, ils adoptent la voix euh, du défunt qui est en contact avec eux tout simplement. Et du coup, ben, la voix peut être différente. J'ai parlé de la clairaudience tout à l'heure. J'ai parlé donc de nos petites oreilles. Nos petites oreilles là, vous voyez. Vous êtes capable d'entendre certaines choses. Ça dépend encore du taux vibratoire. Si votre taux vibratoire est assez bas, vous aurez plus de mal à entendre. Si on a des grandes oreilles, c'est pareil, vous entendrez mieux. Avec vos petites oreilles, vous êtes capable d'entendre des choses que tout le monde n'entend pas. Mais ce n'est pas dû à vos oreilles, c'est juste à une question de taux vibratoire. Si votre taux vibratoire est plus haut, vous entendrez des choses que peut-être quelqu'un d'autre n'entendra pas. Ou vous pouvez entendre quelque chose de différent. Parce que, justement, selon le taux vibratoire, donc comme dit Tony, c'est une question de fréquence, vous pouvez entendre certaines choses qui sont différentes. Alors, je vais vous donner un exemple qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça. On était en visio avec Tony et Jojo et Steve et on écoutait des TCI que Tony avait faites, qu'on avait fait et qui nous faisait écouter. Et il faut savoir que Steve le pauvre, il était démoralisé parce qu'il n'entendait rien. Tony, on entendait certaines choses. Et il y a un moment où dans un message, mon nom et celui de Jojo et celui d'une tierce personne que je ne délivrerai pas ici, a été cité dans une phrase complète. Et ça, c'était très clair et on l'a compris en même temps. Alors que Tony, quand il l'avait écouté, il ne l'avait pas entendu. Il avait entendu autre chose. Donc, vous voyez, c'est une question de taux. D'ailleurs, sur ta vidéo TikTok, j'entends rien de la SB7. Pourtant, on entend. J'entends le réveil, c'est déjà bien. Oh, tu vois, moi, Véro, moi, j'entends pas le réveil. Alors, il y a ce terme qui est la psychographie. Ce sont des médiums qui utilisent le dessin ou qui utilisent aussi l'écriture, la peinture pour faire ressortir ce qu'ils entendent ou ce qu'ils ressentent. Ce n'est pas la PSB7, c'est un test. T'avais pas fait avec la SB7 que tu n'as pas mis la fréquence.
Parce que le dernier que j'ai entendu, tu n'avais pas mis la fréquence. David, des ailes de l'étrange, par exemple, le faisait avec la peinture. Rappelez-vous, pour ceux qui le connaissent. Et vous avez la pictographie. Et ça, la pictographie, c'est être capable de transmettre un message aussi à travers la peinture. Il va représenter ce qu'on va lui dicter. C'est un peu comme l'écriture, c'est exactement la même chose. Quand vous recevez un message en écriture, vous l'écrivez, et quand vous le recevez en peinture, eh ben, vous le dessinez. Ah ben Julie, David des ailes de l'étrange, je le faisais par le passé. Ah d'accord, ok Tony, t'as pas encore tout partagé. Moi, je vous fais des généralités. Maintenant, il faut savoir que on est capable de faire tous ça, hein. On n'est pas juste ça, ça. Il n'y a pas de catalogue, il n'y a pas de case, rien du tout. Moi, je vous explique juste les choses pour que vous compreniez mieux ce qui se passe, comment ça se passe. Alors, on va en venir au passeur d'âme. Qu'est-ce que un passeur d'âme? Ben, il faut savoir qu'un passeur d'âme appartient donc à une famille spirituelle des passeurs d'âme, entre guillemets. Ce sont des êtres humains qui ont des facultés et qui permettent de communiquer avec les esprits et les âmes des défunts. Il faut savoir que pour faire un passage, ça ne se fait pas nécessairement comme ça. Ça, Tony vous l'a déjà expliqué. Parfois, on doit énormément discuter avec une âme pour lui faire comprendre qu'elle doit... tout le monde peut aider les âmes en peine, mais tout le monde n'est pas passeur d'âme. Mais j'ai jamais dit que tout le monde était passeur d'âme. J'ai dit que tout le monde pouvait avoir des capacités. C'est ça que j'ai dit. Je suis passée au sujet suivant. Donc je disais que je me rappelle plus en fait. Je disais quoi? Oh, fallait juste. Oui, mais c'est pour le chat, Lily. Ah, d'accord, ok. J'avais pas suivi. Excuse-moi. Voilà. Ah oui, c'est ça que je disais. Merci, Caro. En fait, parfois, comme l'a déjà expliqué Tony, on est obligé de marchander avec eux, de leur expliquer plein de choses avant. C'est parfois très compliqué. Certains ne veulent pas et on est obligé de respecter leur libre arbitre. Ils possèdent un lien spécifique avec le monde invisible et la vie de l'au-delà. Il existe énormément de témoignages sur les passeurs d'âme, mais ils confirment tous que c'est un réel don qui est difficilement compréhensible pour le commun des mortels. C'est extrêmement compliqué parce qu'on ne peut pas vous le montrer. C'est une chose qu'on fait et qui est impossible de vous montrer. Je l'ai fait une fois en caméra, il y a de ça des années, quand j'étais encore en live avec les Solis. Et on a dit, mais oui, mais on ne comprend pas, on ne voit pas c'est quoi, en fait, quand on ouvre le puits de lumière, on ne le voit pas. Mais moi, je ne suis pas capable de vous le montrer. T'es mal si tu tombes sur un ancien vendeur de tapis. C'est compliqué. Et c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, on peut faire passer des âmes comme ça, ainsi, sans... Mais on peut pas vous montrer, on peut vous expliquer ce que l'on ressent, on peut vous expliquer le bonheur. Vous savez que vous ressentez des larmes parce que quand on dit qu'on ouvre une porte, c'est pas une porte, c'est pas vraiment,
c'est imagé, c'est pour vous faire comprendre en fait, mais on prend pas la clinche et on n'ouvre pas la porte et hop, il y a le jet de lumière qui apparaît. Non, c'est compliqué à faire comprendre et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, voilà, c'est imagé. Euh, C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, chaque fois qu'on est en enquête et qu'on peut faire un, un passage d'âme, attendez, parce que je viens de voir un truc. Tac, voilà. Chaque fois qu'on peut faire un passage d'âme, eh bien, comment je ne le fais jamais, je ne le montre jamais parce que c'est pas compris. Je sais pas expliquer, je sais pas vous le montrer. C'est juste imagé ce que je peux vous expliquer. Voilà, c'est ça que je veux. Alors, forcément, le passeur d'âme, il possède des capacités qui lui permettent de parler, bien évidemment, et de gérer des problèmes appartenant à la vie spirituelle. Et on ne sait pas vraiment vous dire d'où vient ce don. Ben, il y a des grands mystères parce que il y en a qui disent que ça vient de génération en génération. Alors je vais vous donner un exemple euh, qui est le mien, qui est mon propre vécu. Euh, je ne sais pas d'où ça me vient puisque je ne connais pas mes origines. C'est-à-dire que je ne connais pas ni ma mère naturelle, hein, entendons-nous bien, ni mon père naturel. Donc je ne peux pas savoir d'où ça vient. Certaines personnes tiennent ça de leurs parents ou de leurs tantes ou de leurs grands-parents ou de leurs ongles, etc. Mais et le savent que ça vient de là. Je comprends le belge, je suis à la frontière, lol. La poignée de porte. Pourquoi ça se dit pas? Est-ce que discuter avec une entité peut le faire passer même si on n'est pas passeur d'âme? Bien sûr. Bien sûr, je pense que le fait de discuter avec lui peut le faire passer et peut lui faire comprendre qu'il peut aller à la lumière. Parce que, en fait, ceux qui restent sur Terre, soit il y en a souvent, c'est soit parce qu'ils ne veulent pas quitter leur bien matériel, il y en a aussi parce que ils sont décédés et ils ne le savent pas. Donc ils continuent à vivre une certaine vie comme ça. Euh, oui, mais il y a des gens pour qui c'est pas venu de la famille. Il y a des gens qui doivent être seuls de leur lignée. Oui, je pense, Caro. Je pense. Et c'est peut-être mon cas. Mon arrière-grand-mère avait des capacités. Voilà. Oui, Mika, si l'âme prend conscience qu'elle peut évoluer grâce à tes paroles. Oui, et c'est pour ça que parfois c'est compliqué parce qu'il y a des gens qui disent ah oui, mais moi j'ai fait passer une âme et, euh, et les gens ils vont lui dire ah mais non, mais c'est pas possible, tu peux pas passeur d'âme. Ben, d'accord, mais pourquoi? En fait, si vous êtes capable de lui faire comprendre que il peut aller à la lumière, normalement, il est capable de se débrouiller tout seul. Si tu allumes une bougie, ça ne marchera pas. Mais en fait, la bougie, c'est juste symbolique. La bougie, on vous fait comprendre que la bougie, on l'utilise pour leur montrer la lumière. Mais en fait, pour eux, c'est nous les lumières. C'est les petits réverbères. Vous savez, je pense que c'est Jojo qui avait expliqué ça. Dans la mer, sur le bord des côtes, on met des phares pour les bateaux se diriger. Eh bien, en fait, c'est à peu près ça que nous sommes. On est le phare. Et ils viennent tous à l'alentour de nous comme s'ils étaient des bateaux, des moustiques par exemple. Moi, ce que je me demande, c'est qu'est-ce qui vous fait dire que ces âmes sont passées si vous n'êtes pas médium?
Si tu es passeur d'âme, tu es médium. Ça fait partie de la médiumnité. Mais on n'est pas que passeur d'âme. On fait des autres choses. Toute cette histoire de fréquence, tes mots seront fréquences et ils peuvent élever la fréquence de l'âme et cela lui permettra d'évoluer. C'est ça. Oui, si tu veux, des papillons. Moi, j'attire les moustiques, mais bon, moi, je préfère les papillons aussi. Bon, on va s'égarer. Là, il faut vraiment que je reste sur mon truc parce que sinon, on va se perdre. Alors, il faut savoir que quand on fait passer une âme, on ressent les choses. On va ressentir, par exemple, l'amour de l'âme d'aller rejoindre ses défunts, sa famille. On va ressentir la joie pour lui d'être libéré, d'être resté sur le plan. Ne partez pas parce qu'on en parlera des plans après. En fait, c'est quasi impossible à vous expliquer ce que nous, on ressent. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand on ouvre un puits de lumière, eh bien, même si par exemple on a une âme qui nous a demandé de passer et que d'autres âmes se présentent, eh bien, on n'est pas là pour dire « Ah non, mais toi tu passes pas maintenant, toi tu passes ton tour ». Non, vous ouvrez le puits de lumière, vous discutez avec eux avant, mais si certains se présentent et ils veulent passer, ben, tout le monde passe en même temps. Il n'y a pas de hiérarchie, etc. De bêtises, c'est Tony qui a dit ça, le phare. Ah, c'est Tony, ben voilà, c'était Jojo ou Tony. Lol, il y en a qui se permettent de le faire pourtant Lily. Oui, je sais, et c'est pour ça que je le dis. C'est pour ça que je le dis. Une autre question qui est souvent posée, c'est est-ce que justement le passeur d'âme, est-ce que vraiment c'est un médium? Alors, ils ont chacun la possibilité de discuter avec les morts. Pourtant, leur mission est bien différente parce que justement, souvent, ça a la demande d'un vivant qui souhaite entrer en contact avec un proche décédé. Bien souvent, c'est comme ça que ça se passe. Bien souvent, on vient nous voir et on nous dit, voilà, moi, je voudrais bien parler à mon frère, à ma soeur, à ma tante, à mon oncle, à ci, à là. Et ça, je peux vous dire que même parfois, ça peut être extrêmement fatigant, surtout quand quelqu'un vous demande plein de fois et qu'il ne comprend pas que déjà vous faites vos enquêtes et que, voilà. Oui, ça aussi, Tony. Ils se prennent pour des anges, ils se prennent pour des juges, ils se prennent pour tout. Et ça aussi, je devais vous le dire, c'est que quand vous êtes là-dedans, cette chose-là, vous n'êtes pas là pour juger. Alors, il faut savoir que parfois, vous pouvez tomber sur des âmes qui ont fait le mal sur Terre. Ça peut arriver. Mais elles ont fait un travail d'évolution et sont prêtes à aller à la lumière. Et vous n'êtes personne pour les empêcher d'y aller. Vous n'êtes pas juge, vous n'êtes rien du tout. Vous ne pouvez pas émettre de jugement. Vous devez rester impartial. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire « Ah oui, mais non, hein, mais lui, je ne le fais pas passer, il a fait ça, il a fait... » Non, c'est pas vrai. Chaque âme a le droit d'évoluer et d'aller à la lumière. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'une entité choisit son passeur d'âme ou c'est le hasard? Ah, ça c'est une très bonne question, Mika. Je pense que quand on va dans des lieux abandonnés, je pense que ils nous repèrent. Maintenant, est-ce que quand ils viennent chez nous, est-ce que c'est par hasard ou pas? Je ne sais pas. Je pense qu'ils doivent sûrement rechercher le côté assez lumineux de la personne
et que si la personne à ce moment-là, elle n'est pas lumineuse, ils vont aller voir quelqu'un d'autre. Je pense. Ça, c'est ma façon de voir les choses. C'est une très bonne question. Ils vont choisir le phare le plus lumineux. Ben voilà. Merci Tony. Mais il faut savoir aussi que le passeur d'âme n'est pas non plus là que pour aider les défunts. Les passeurs d'âme sont des personnes qui aiment venir en aide aux vivants. Le passeur d'âme ne fait pas qu'établir un contact avec les défunts, avec le monde, avec l'invisible, mais aussi avec les âmes des vivants. Et ça, il faut savoir que c'est aussi compliqué d'aider les vivants que d'aider les défunts. Je vous dirais même plus, c'est même encore plus compliqué. C'est aussi lié aux fréquences et aux liens karmiques. Ça, je suis d'accord avec toi. Donc, il faut savoir que c'est un être spirituel qui a le pouvoir de résoudre des problèmes d'ordre personnel en tant que guide spirituel, mais il peut entre autres accélérer certaines guérisons au niveau du mal-être des autres, au niveau de leur cœur, au niveau de leur conflit, au niveau de leur état psychique, etc. À la limite, il pourrait même être psychologue. Un vivant, c'est une âme dans un véhicule. Un défunt n'a plus de véhicule, mais ça reste une âme. C'est ça. C'est ça. Et moi, je peux vous dire une chose, c'est que je ne savais pas que j'étais ça. Je l'ai seulement su très très longtemps avant. Et en fait, on me disait tout le temps, surtout mon père me disait tout le temps, oui, toi, tu as l'âme d'un Saint-Bernard. Et en fait, je disais, ben non, j'aime juste aider les gens. Et en fait, ben ça faisait déjà partie de ce que j'étais. En fait, ça. Le fait d'aider ainsi les gens en étant ado, c'est parce que je vivais déjà ça. C'est vrai ça, comment s'est passée ton enquête? Tu nous en as pas parlé. J'aimerais d'ailleurs bien y aller avant qu'on y fasse des travaux, mais j'ai peur que ce soit compliqué. Il faudrait vraiment que je vois avec quelqu'un, mais je sais pas, j'ai vraiment envie d'y aller à cet endroit-là depuis des années, et voilà. Alors, c'est à 1 heure de chez moi, à 1 heure de chez toi, mais moi c'est beaucoup plus loin de chez moi. C'est ça le problème. Donc, c'est ça mon problème du moment. C'est comment ça va se passer, parce que tu sais ce que je devais savoir hier, je n'ai toujours pas de réponse, donc je dois attendre la semaine prochaine. Donc du coup, oui, 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 pour une inter-équipe, oui, parce que c'est très grand, mais voilà. Maintenant, il faut savoir que peut-être, tu vois, que Mimi, elle serait pas dispo parce que c'est trop loin. Oui, voilà, vu le férié, ben, hein, on est attendu. C'est super bien, ils étaient observateurs discrets, mes pots d'allumés, PMB 2 fois, j'étais super bien. C'est un lieu, franchement, moi je l'ai découvert il y a des années, mais des années, par le biais d'Alex. Quand Alex avait été, et puis Solène avait été aussi, et j'ai trouvé celui-là formidable, et je sais qu'il y avait beaucoup de squatteurs, il y a eu beaucoup de problèmes dans ce lieu, et du coup, ben, j'y ai jamais été parce que je voulais pas aller, par exemple, rien que à 2 personnes. Je trouve ça trop dangereux, comme certains autres endroits que je trouve vraiment trop dangereux.
parce qu'on n'est pas à l'abri des humains. Alors vous avez les guérisseurs et les coupeurs de feu. Alors les coupeurs de feu, eux, ils envoient une énergie qui est réparatrice, qui élimine les douleurs en quelques minutes. Euh, pour transmettre cette énergie, les coupeurs de feu, eux, s'appuient sur une forme de pensée, sur des prières ou encore sur la position des mains. Ils soignent généralement les peaux rouges, ébouillantées, les brûlures, etc. Il faut savoir qu'ils peuvent aussi soulager pour la chimiothérapie, si j'arrive à le dire. Mais les brûlures aussi qui sont faites par la radiothérapie, ils peuvent aussi vous soigner par d'autres mots. Par exemple, je vous avais expliqué que mon amie Julie, elle m'avait guéri tout simplement d'un zona et d'une... Bon les amis, je vais vous laisser. J'ai une rude journée hier et la fatigue me gagne. Je vous souhaite un très bon live à tous. Bonne nuit Tony, et merci à toi d'être resté aussi longtemps et d'avoir appuyé sur mes discussions. Et il faut savoir que les coupeurs de feu aujourd'hui sont même demandés dans certains hôpitaux. Le coupeur de feu pose ses mains en général au-dessus de la zone brûlée et il récite des prières spécifiques. Il faut savoir que bien souvent le coupeur de feu, il reçoit ça, c'est aussi en général de génération en génération. Il sentira ensuite une chaleur plus ou moins excessive en fonction de l'intensité de la brûlure. Et le barreur de feu va continuer ainsi jusqu'à ce que la sensation devienne du froid intérieur. Et ce qui signifie que en fait la chaleur est sortie. Et oui, le fond à distance, Caro. Attends, j'y viens. Et donc le guérisseur peut ainsi passer sa main sous l'eau froide ou boire de l'eau pour évacuer la chaleur qu'il a captée. Alors je sais que les coupeurs de feu font ça à distance, puisque justement Julie m'avait soigné à distance, mais bien souvent il leur faut des photos des endroits qu'il y a à faire. Après, elle l'a fait pour ses neveux, ses nièces, ses enfants, quand ils étaient brûlés. Elle mettait ses mains, elle disait sa prière qu'elle avait. C'est vraiment, ils sont très secrets, c'est voilà. Et elle faisait ça et hop, c'était terminé. Donc moi, elle m'a carrément, elle a carrément travaillé là-dessus par rapport à un zona et des problèmes. J'ai énormément de problèmes de plaques, de boutons qui sortaient partout. C'était un enfer, ça me brûlait, j'avais le feu. Et elle s'occupait de tout. Et franchement, ça faisait des lustres que j'étais sous médicaments, sous pommade, mercurochrome, etc., etc. Et en fait, bah, ça ne marchait pas. Moi, je sais qu'on me l'a fait pour brûlure eczéma. Voilà, c'était ça, l'eczéma. Merci. Psoriasis, ouais, ça marche pour le psoriasis. Et ça marche même très bien. Le coupeur de feu, c'est inné ou alors c'est transmis, comme je vous le disais, de père en fils ou de mère en fille, etc. Cette pratique, elle consiste juste à aspirer les brûlures du patient et à apaiser les douleurs. Au fur et à mesure, il peut y avoir guérison tout simplement. Oui, exactement, celle-là. Mais Tony, lui, il est magnétiseur énergéticien. D'ailleurs, on va venir, justement, il est parti, mais on va y venir justement aux soins énergétiques. Demande à Tony. En plus, il est parti. En plus, il est parti parce que je sais qu'il a déjà soulagé des enfants brûlés, etc.
Moi, j'en avais partout ici, tout ça ici, et j'en avais sur les côtés. Donc, j'avais le zona à la taille. J'avais des plaques partout ici et j'en avais plein sur les hanches. Alors, entre le zona et les plaques, je vous raconte même pas, je serais grimpé les murs. Et franchement, 2 jours, hein. 2 jours. 2 jours et pouf. Oui, ça, je sais, Caro. Je sais, mais tu peux encore t'arranger, voir avec lui, hein. Moi, je te conseille de lui faire un message et de lui demander. Alors, pour les soins énergétiques et les rééquilibrages qui promettent de régénérer notre corps et notre âme, eh bien, il faut savoir que les énergéticiens et que donc les soins énergétiques dénouent les blocages énergétiques au niveau physique, psychique et même émotionnel. Donc le but, c'est de faire le plein de bien-être pour optimiser son état de santé et préserver sa vitalité au quotidien. Il y a beaucoup de médecine orientale qui considèrent que l'univers tout entier est animé par cette force fondamentale, une énergie vitale qui porte différents noms selon les cultures. Il y a le ki dans la philosophie japonaise, mais il y a aussi le ki ou le chi dans la culture chinoise, ça va vous parler, et le prana selon la tradition indienne. Cette énergie qui ne peut pas se voir ou se toucher gouverne aussi le fonctionnement de notre corps au sein de différents champs énergétiques, incluant le corps physique, le corps mental et le corps émotionnel. Il y a différents corps énergétiques et c'est difficile à imaginer les plus pragmatiques d'entre nous, mais notre corps physique ne serait pas le seul que nous possédons. En effet, on possède différents corps énergétiques qui prennent leur source dans le corps physique, mais qui le dépassent et rayonnent jusqu'à plusieurs mètres autour de nous. Dans cette perspective, chacun être humain, alors que plusieurs corps dits subtils, bien évidemment, vibre à des fréquences différentes. Le corps physique, qui est le corps visible et palpable, et le corps éthérique, qui concentre justement l'énergie autour du corps, et le corps émotionnel, qui lui fabrique les émotions et les reçoit. Le corps mental, lui, qui se rapporte à la pensée et à l'intellectuel, et vous avez le corps spirituel qui revient à chaque incarnation. Et enfin, l'âme qui n'est que amour et charité. C'est ça, Stella. 22h22. Entre les doigts saucisses et les doigts fourchus, on ne peut pas dire qu'on est bien fichu sur ce live. Oui, et après, mon nez. Hein. Alors, ces différentes couches sont imbriquées les unes dans les autres et constituent ce qu'on appelle, nous, l'aura. Et laquelle enveloppe chaque être humain a une aura qui est grande et brillante. Plus notre état de santé sera bon, mais aussi notre état de fréquence. C'est ça, Caro. Donc, le rôle de l'énergéticien, c'est d'absorber l'énergie vitale qui nous entoure pour la métaboliser et la redistribuer aux différents organes de l'organisme par des canaux invisibles. Et en médecine traditionnelle chinoise, ces canaux
sont des méridiens par lesquels se propage le ki ou le chi, c'est comme vous voulez. Les bienfaits des soins énergétiques, selon les principes évoqués, apportent de l'harmonie, apportent aussi de l'équilibre de nos énergies au niveau du bien-être. Exactement, c'est de l'énergie, Mika. Il peut y avoir des blocages ou des pollutions à cause d'un stress, à cause d'une énorme émotion. Vous le savez, l'émotionnel, c'est quelque chose de terrible qui affaiblissent notre état de santé en se traduisant tout simplement par des douleurs physiques ou psychiques. Par exemple, vous pouvez avoir extrêmement mal au dos parce que vous avez quelque chose qui vous pèse et que vous n'arrivez pas tout simplement à vous en libérer. Et ça, l'énergéticien peut vous aider tout simplement à le faire. Oui, tu as un long week-end, donc il faut te reposer. En faisant appel au pouvoir d'auto-guérison du corps, les soins énergétiques permettent de traiter une multitude de tracas, comme le stress, les troubles du sommeil, les maux de tête, l'asthme, les addictions aussi, la cigarette. Ils sont aussi utiles en prévention pour favoriser la détente et créer un climat propice à la bonne santé. Alors, il faut quand même rappeler que les bienfaits des soins énergétiques ne sont que là pour apporter des soins de biais à des soins médicaux. Donc, si vous avez des soins médicaux et que vous allez voir un énergéticien, n'oubliez pas qu'il ne vous guérira pas. Ce n'est que un plus. Voyez, c'est une chose qui peut vous aider pour éliminer les pollutions, les émotions négatives, etc. Mais si par exemple vous êtes atteint d'une maladie, vous ne devez pas du tout arrêter vos soins basiques, je vais dire, pour poursuivre des soins énergétiques. C'est un tout. Je vais vous donner un exemple qui est très concret, celui de mon chat, Sina. Pendant tout le temps qu'il était vivant et qu'il a reçu des soins du vétérinaire, à chaque fois, Fabrice a fait des soins énergétiques en biais. C'était pour l'aider, le soulager, lui apporter une aide supplémentaire. Mais Fabrice n'a jamais remplacé les médicaments. Il avait des problèmes de cœur, des problèmes d'hypertension. S'il ne prenait pas ses cachets, eh bien, Fabrice ne pouvait rien faire, vous comprenez? Par contre, il avait des problèmes de douleur aux dents, eh bien, Fabrice l'a aidé au niveau de ça parce qu'on avait énormément de mal à lui faire prendre des multiples médicaments parce que c'était un chat qui était extrêmement difficile à soigner. En plus, vous avez des chats, c'est super facile, vous leur donnez n'importe quoi, ils prennent, mais lui, c'était pas le cas. Donc, il fallait vraiment aller de l'un à l'autre. Mais au jour d'aujourd'hui, écoutez, moi, je peux vous dire que pendant 1 an, Fabrice a énormément donné de son temps et de son énergie pour lui. Je pense qu'à un moment, les soins peuvent plus fonctionner sur une personne, ou un humain. C'est possible. Tu parles de soins énergétiques, comment, Mika? Oui. Alors, écoute, moi, je vais te dire franchement, à chaque fois, pendant 1 an, chaque fois qu'il a eu un soin, je voyais la différence,
mais ça devenait tellement grave que, en fait, tu vois, quand tu arrives en bout de vie, bah voilà. Après, c'est clair que quand on a su qu'on devait en arriver où on en est arrivé, j'ai prévenu Fabrice et il l'a accompagné. Il l'a accompagné de biais. Donc, il était avec lui. C'est ça. Parce que, en fait, ça s'aggravait, Mika. Ça s'aggravait. Donc, lui, tout ce qu'il faisait, c'était aider en plus. Mais le corps, il en pouvait plus, en fait. Tu vois. Il n'arrivait plus à respirer convenablement. Donc voilà, c'est comme ça. Maintenant, il pouvait l'aider pour ses dents, il pouvait l'aider pour plein de choses, mais pour la respiration et pour le cœur, qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, et c'est comme ça. Le corps a ses limites avec le temps, se dégrade, c'est ça. Oui, c'est ça, Stella. Vraiment, c'est... Et je vous avoue que ça a été super dur, mais voilà, c'était le moment. Il fallait que je le fasse, et puis voilà. Bon, maintenant, on va passer, tant qu'on y est, on va terminer avec ça parce que je voulais parler des différents plans euh, des, du monde invisible. Parce que on a tendance tout le temps à parler de choses compliquées et je sais bien que Euh, on a du mal à faire la différence entre le haut, le bas, le blablabli, le blablabla, parce que les gens, ils racontent beaucoup de conneries. Alors, il y a le monde inférieur, il y a le monde lumineux, le monde supérieur, et il y a le monde intermédiaire, c'est-à-dire le milieu. Alors, ce que l'on dit le mode d'en bas, donc qu'est-ce que je raconte moi? Le monde inférieur, ben en fait, ce n'est pas péjoratif. C'est un monde tangible qui est sensoriel, qui est lié aux énergies, comme le disait Tony tantôt, telluriques. On y perçoit des paysages, des steppes, des savanes, des forêts, des lacs, des mers, etc. C'est de l'espace, de l'instinct et de l'ancrage. Donc les esprits qui se peuplent sont essentiellement des animaux, mais aussi des entités d'apparence humaine, tels que ceux des anciens chamans par exemple. Tous sont dénués d'ego, détachés de la dualité entre le bien et le mal. Avoir de l'empathie, c'est lorsque une personne est capable de se mettre à la place d'une autre et de connaître son ressenti. Eh bien, en fait, l'empathie émotionnelle permet de comprendre les émotions et les angoisses d'une autre personne. Et avec une empathie cognitive, il est possible de ressentir et les pensées des autres et ça va de pair avec le monde invisible. Alors, pour s'y connecter, il faut d'abord débuter l'exploration des mondes subtils par celui d'en bas qui permet d'acquérir de l'ancrage qui est nécessaire à la découverte des autres à partir de la visualisation d'un point de départ tel que par exemple un tronc d'arbre, le trou dans le sol, une grotte, un point d'eau, n'importe quoi. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est ce que l'on dit tout le temps, c'est que en fait on vous dit oh mais le bas astral c'est là qu'il y a les méchants et stop, ce sont des idées préconçues, il faut arrêter avec ça, c'est n'importe quoi. Vous savez, comme on l'a déjà dit, si vous mettez le monde
Dans l'autre sens, ça fait des monts. Je vous dirais que ce qui se passe là, ici, sur Terre, c'est du bas astral. Ça, vraiment, du baba astral. Parce que on vit dans des énergies négatives, à tout point de vue. Voilà. Et il y a des êtres de lumière qui essayent de faire remonter justement le taux vibratoire en donnant des énergies positives afin de remonter tout ça. Baba Ali, hein, qu'est-ce qu'elle me dit? Donc, allez d'abord à la rencontre. Bonsoir, Crispy, Christelle, Soprano, bienvenue à toi. Alors, allez d'abord à la rencontre de votre animal de pouvoir, c'est-à-dire de l'esprit qui vous accompagnera euh, dans tout ce qui est vos voyages au corps de l'invisible. Sachez que vous avez plusieurs animaux et qu'ils changent selon votre évolution. J'ai l'impression que la Terre a une fréquence énergétique haute, plus ce qui est bas. Ce qui s'y passe est bas. Oui, oui, c'est ça. C'est ce qui s'y passe qui est bas. C'est exactement ça, Caro. C'est l'énergie qu'il y a qui est basse. Alors, posez une intention au départ, sinon l'expérience pourrait être un peu confuse. Les esprits du monde d'en bas sont là uniquement pour vous initier. Leur allure que vous pourriez interpréter comme étant menaçante et tout, c'est juste le reflet de vos propres peurs. Dites-vous mentalement ce que vous voyez et demandez-leur pourquoi ils sont là et ce qu'ils essayent de vous révéler. Et à la fin, vous les remerciez. Tout simplement. Pour ce qui en est du monde supérieur, c'est un monde lumineux lié aux énergies de la douceur, de la paix, de l'amour. Les ambiances y sont considérées comme étant célestes, éthérées, irisées, même parfois on dit pastel. Les ambiances sont des esprits, comment je vais vous dire, on peut y avoir nos parents qui sont défunts, des personnalités qui sont décédées, des divinités, des maîtres spirituels, ça dépend, issus de différentes traditions, tous ceux qui sont dans la lumière, du côté lumineux, c'est-à-dire dit haut, hein, sont des bienveillants et ont accepté de faire une évolution sur leur âme afin d'y être. Pour vous y connecter, eh bien, en fait, vous devez vous élever à partir d'un point de départ, tel que par exemple le toit d'une maison, la cime d'un arbre, le sommet d'une montagne. Vous devez visualiser